Les grands de Torah. Les grands Torah, je parle des 4-5 top niveaux. Je parle des grands, c'est les Gdolim, c'est les grands. On va dire, j'imagine qu'il y a au moins des gens qui sont comme ça, comme dit le Rav ici. Il y en a bien, on va dire, au moins 5000 dans le monde. Ah, Talmid Chacham, c'est pas un Gdolador? Non. Ah, c'est pas la même chose? C'est quoi la différence? Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui connaît bien la majorité des endroits du Talmud dans la tradition d'études que nous avons, du Pilpoul, et de la Klod, Rishonim, Achronim, etc. D'accord? On apprend aussi à l'Yeshiva, ce qu'ils font, le Rav Danino, c'est un exemple, c'est un grand Talmid Chacham, le Rav Danino par exemple, qui connaît certainement la majorité des endroits du Shas, avec profondeur, d'après la Lacha, etc. C'est un Talmid Chacham, d'accord? Il enseigne sa façon, c'est un grand Talmid Chacham, mon cher ami, un grand Talmid Chacham. Un des plus grands Talmid Chacham de la génération qui est décédé cet été, c'était le Rav Nissim Toledano. Il a dit, si un jour on me demande qu'est-ce que j'ai fait sur Terre, quand j'arrive à la mort, qu'est-ce que je dirais, j'ai fait Rabbi Danino, ouais. C'est son élève Mouva qui étudiait veille de Kippour, veille de Pessah, sans cesse. Ah ouais, celui qui crie la journée. Je veux finir. Ça, maintenant, Talmid Chacham, comme lui, j'imagine qu'il y en a bien, ou de même, comme dit le Chazon Ish, j'imagine qu'il y en a 4 à 5 000 dans le monde, comme ça, je pense, 4 à 5 000 dans le monde. C'est beau. Ouais. Gdolim, il y en a 4 ou 5 dans le monde. Ah, ils ont quoi de plus? Qu'est-ce qu'ils savent? Ah, qu'est-ce qu'ils savent de plus? Alors, comme quelqu'un m'a écrit dernièrement, parce qu'on a beaucoup de bilus avec le monde des Misros, ils me disent en quoi vous avez plus raison que les Misros? J'ai dit parce que nous on écoute les Gdolim, mais eux aussi ils ont leurs Gdolim. Je sais pas, mon cher ami, c'est qui les Gdolim qu'ils ont? Il me cite des noms. Alors j'ai dit va lui demander est-ce qu'il connaît le chasse par cœur? Ah, c'est 5 Gdolador qui connaissent le chasse par cœur? Non? Il n'y en a aucun parmi eux qui connaît le chasse par cœur. Ah, bien sûr. Parmi les Talmid des Misros, aucun. Aucun, par cœur, il commence. Il y a des Misrochnikim qui utilisent la journée, toute la nuit. Mais qui connaît le chasse par cœur? Commence Brachot, page 1, page 2, Yebabot, Tamil, Nazir, par cœur, tout le chasse. Il n'y en a aucun chez les Misros. Je te garantis. Dire sur un gadol de la génération, sur un des gdolim qui connaît le chasse par cœur, c'est une insulte. Hein? Sérieux? C'est une insulte. Non. Tu dis ça sur un gadol de la Torah qui connaît le chasse par cœur. Dis-lui, il sait aussi jouer au Lego, d'accord? C'est une insulte, une insulte. Des choses connaître le chasse. Mais c'est une insulte. Ouais, mais c'est rien. Pour un gadol de la grande génération. Oh là là, ça donne envie de... Un grand génération, il connaît le chasse par corps. C'est une insulte. Il connaît le chasse par corps. C'est comme si... Il a fait le CM, d'accord? Tu rigoles? Ah, c'est un baba pour... Mais bien sûr, pour la grande génération. Je vois Rabbi Chaim, je demande... Mais Rabbi Chaim, il connaît tout. Tout chasse, Bavli, Yerushalmi, Rashi, Tosfot, Rishonim, Rashba, Ran, machin, tous les Rishonim, les Poskim, après les Poskim, bien sûr. Par cœur pas, mais il sait, il connaît. Tout le monde lui dit, ça, là, il connaît tout. Les Midrashim, le Zohar, bien sûr. Zohar aussi? Bien sûr. Chazon Ish, tu rigoles. Tout ça, ils se sont rappelés pas dans le Chazon Ish, le Nebrak, tout ça. Rav Eliashiv, Chacham Ovadia, Rabbi Tzion, quelle connaissance de Torah ils avaient? C'est inimaginable, tu rigoles. Connaître le chasse, c'est de la gnognotte pour eux. Ils possèdent, c'est-à-dire qu'ils connaissent maintenant du chasse, comment chaque halakha elle sort, du chasse, Rishonim, comment, les avis différents, tac, en cas où, qui, quoi, comment. C'est pas ça qu'on parle. Le Rav Malach, chez les Misros, il devait avoir aussi. Non, aucun. Le Rav Kook à son époque, il connaissait. Rav Kook, c'est pas un Misro. C'est pas un Misro, Rav Kook. Pas d'un sous sur Rav Kook. Ils l'ont pris parce qu'ils ont trouvé des choses intéressantes. Un Misro, peu importe. T'expliquerai un jour, c'est la politique israélienne, laisse tomber. Mieux vaut pas que tu rentres pas dans son. T'es encore plus haut. C'était pas un Misro, le Rav Kook, Rassel Shalom. C'était un Gdolador. Rav Kook était un gadol, aucun doute. Un gadol. Gdolador, je sais pas. Gadol. Ok? C'est évident. Il reste qui comme leader aujourd'hui? Chacham Ovadia, Rav Steinman, Rav Chaim Kanevsky et Rav Shmuel. Rav Osner, oui aussi. Mais ça, je ne crois pas qu'il soit aussi grand. Oui, il est jeune, avec tout le kavod, avec toute la grandeur qu'il a, il est jeune. Il n'est pas considéré comme un Gdolador? On n'a pas entendu ça. On ne connaît pas, il est seulement grand homme, mais on ne connaît pas sa Torah. On n'a aucun livre, on n'a rien. Vous pensez que Mashiach, ces anges-là? Je sais qui c'est Mashiach, moi. Le Rabbi Tzon m'a dit que Mashiach, il doit connaître toute la Torah. Et Baba Meir, le père de Rabbi David, devait être Mashiach. Comme ça, le Rabbi Tzon me l'a dit
personnellement. Donc c'est À contre-cœur, je lui ai sorti les verres du nez. c'est forcément un Gadol de la Après, on est génération. pour là. attribuer des points au Hein Rabbanim. Qui on est pour attribuer Ouais, des très points dur, à Rabbanim? très On dur. dira celui-là il est meilleur que celui-là. Ouais, alors, moi c'est- je suis meilleur que lui pour savoir qu'il est meilleur que C'est vrai, que c'est l'autre. presque impossible. Presque impossible. Mais, néanmoins, on compte sur les grands Talmidei Chachamim qui, eux, savent, d'accord? Les grands Talmidei Chachamim de la génération, eux, savent définir. Maintenant, c'est évident, quand tu lis les textes, quand tu entends quand tu lis ou sur eux, ou que eux écrivent, ou que c'est évident que connaître le chasse par corps, c'est de la... c'est une insulte. C'est une insulte. Et il y en a beaucoup qui connaissent le chasse par corps, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de Talmidei Chachamim. Il y en a beaucoup. Il y en a des centaines. Il y a des centaines qui connaissent le chasse par cœur, c'est évident. Des centaines, bien sûr. Mot à mot, je ne sais pas. En tout cas, qui connaissent bien chaque avatar et tout le chasse, il y en a des centaines. Pour revenir sur la question de Noam, Ouais. est-ce qu'on a un chiyuv de devenir un Talmid Chacham ou on sait qu'on n'arrivera jamais à ces 5000 personnes? Parce que en fait, il faut avoir ce Écoute, but-là. t'arriveras à un- Il faut avoir ce but-là, mais Tu seras un demi-Talmid Chacham. C'est déjà excellent. Baruch Hashem. Ta génération. On peut y arriver, bien sûr qu'on peut y arriver. Chaque homme dans ce père a sa propre mission, on ne peut pas tous devenir la même chose. C'est vrai. Donc, Fais tout ce que tu peux. On ne demande pas d'être Rabbi Chaim. Il y avait un grand Rebbe de la Chassouk, le Rabbi Zouché. J'ai pas peur quand j'arrive à la Bama qu'on me demande pourquoi j'ai pas été Shmuel Hanavi ou Moshe Rabbeinu. J'ai peur qu'on me demande pourquoi j'ai pas été Zouché. Voilà. Quand tu arriveras à Torah Lamaba, Dan, David, Semar, jugement. Voilà l'homme que tu aurais pu être. Voilà ce que tu as été au paradis. B'ez Hashem. B'ez Hashem. Mais on doit tout faire, tout ce que nous avons la capacité de faire, absolument. En tout cas, c'est ça la direction, tu comprends? Ni tzaddik, ni mekubal, ni Ruach HaKodesh, ni batir. Connaître la Torah, connaître la Torah. Connaître, il n'y a pas de plus grand que ça. C'est-à-dire que Quand on parle de connaître la Torah, enfin, même si on dit on veut devenir Talmid Chacham et tout, on sait pas trop la direction, parce qu'il y a déjà la Gemara, les livres, tout le fromage. Il y a plein de choses, il y a tellement de choses. 90% du temps Gemara, le reste. 90%? Ouais. Autant que ça en Gemara? Ouais. Ah ouais? Voilà. Et Chumash et tout? Ouais. Oui, ben, le fromage que. À part les débutants que Yeshiva, que nous on va faire 3 heures de ça après-midi, il faut aussi ça c'est au début, les débutants. Après Gemara, 1 heure que tu laisses, 10% que tu restes au moins, donc 1 heure par jour au moins, tu as bien 10 heures d'études par jour. Donc 1 heure que tu laisses maintenant pour le moussar, le chumash, etc. Shabbat un peu plus, allez, disons 85%, je rectifie, 85% de Gemara. Et pour quelqu'un que vraiment le fromage Rashi, c'est son kiff. Il ne sera pas Talmid Chacham. Ah ouais, on peut pas? Il a dit pas Agada, D'accord. pas Moussa ici Freira, il a dit chasse poskim. Mais Tu as des chrétiens aussi qui sont très forts en chumash Rashi. Des chrétiens. Donc nous, ce qu'on a reçu que non pas, c'est le Talmud. C'est ça ce qui a fait qu'Am Israël a survécu. Ça, le monde des yeshivot. C'est ça, Yaakov Avinu. Le monde des yeshivot, c'est le Talmud. Il y a un chumash, il faut connaître le chumash. Rashi dit qu'il faut connaître les 24 livres de la Torah, il faut aussi. Mais il ne faut pas pour ça passer toute sa vie. 15, dans les 15%, tu mets ça, tu arriveras. comment ça se fait que Gemara c'est plus dur que le chumash? Le chumash c'est avant la Gemara. La Gemara, c'est l'explication du chumash. Mais pourquoi c'est plus dur? Parce que le chumash est beaucoup plus dur, mais quand tu fais le chumash Rashi, ça t'a l'air simple. C'est super profond aussi. Alors moi j'ai entendu dire que quand on fait Chumash Rashi, dans Chumash Rashi, il y a Gemara, Mishnah, il y a tout. Ouais, pour ceux qui savent le lire. Babas, on dit que Babas à la fin de sa vie, il étudiait chumash Rashi. Mais dans chumash Rashi, il mettait tout. Il mettait la Gemara avec le Rashi, avec le Tosot, avec les Géonim, avec les Halachal, machin, tout ça. Là. Ok, bon. Mais non, on fait Rashi plutôt. Hein? Mais non, on fait Rashi plutôt. C'est bien, il faut faire Rashi plutôt. Au moins que tu aies ça. C'est le Shulchan Aruch qui dit qu'il faut chaque semaine faut faire la paracha Rashi. Un Réchamay. Comme les chassidoutes qui disent qu'il faut être, il y en a qui sont Bessimra, il y en a qui disent qu'il faut être comme ça. Rabat c'est plutôt le kirou. Mais tous sont d'accord qu'il faut, s'il n'y a pas Torah, il n'y a pas. Rabbi Akiva, Baba Kama, d'accord, on est C'est Avoda, non? chacun est d'accord avec Baba Kama. Pourquoi il n'a pas dit maintenant, Tachem Gortira, c'est aussi quelqu'un qui a la simcha, quelqu'un qui a un tzaddik, quelqu'un qui a un wahakod. Il n'a pas dit ça, il a dit Talmid Chacham. Et le Shulchan Aruch a posé que c'est quoi Talmid Chacham? Il ne s'est pas une invention du Chazon Ish. Il t'a dit une Gemara et le Réma. C'est tout ce qu'il a dit. Le Shulchan Aruch. Gemara, Shulchan Aruch. Il y a quelque chose qui est plus. Chabad. Qui que ce soit peut venir contre ça, contre la Gemara et contre le Shulchan Aruch. Mais peut-être c'était pour leur temps, maintenant nous on doit plus. Pour le temps? Excuse-moi, t'es un réformiste, t'es quoi? Non, peut-être on est. Je comprends pas. Pas les mêmes forces. Depuis quand nous maintenant on prend pas Gemara Shulchan Aruch, c'est ce qui concerne chaque juif. Quelqu'un qui dit peut-être pour leur temps, c'est un réformiste. Désolé. C'est quoi ça, réformiste?
Réformiste, le mouvement réformiste. C'est comment ça s'appelle là-bas chez vous Anticonformiste. Libéraux. Réformiste. Libéraux. Ah. Comment s'appelle cette synagogue là-bas? Synagogue Copernic. Copernic. C'est pour eux. Baruch Adonai,